Bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne Ali Obouati. Aujourd'hui, nous allons discuter du Samsung S10 et S10 Plus et S10e. Nous allons faire un petit résumé sur les fiches, sur sa fiche technique et sur la performance des capteurs photo. Les Galaxy S10, S10 Plus et S10e sont officiels. Les nouveaux flagships Samsung font entrer les nouveaux écrans Infinity O sur le devant de la scène et embarquent un triple capteur photo. Bien sûr, ces smartphones sont au top de ce que Samsung et Qualcomm savent faire en termes de SoC. Les trois embarquent en effet un Snapdragon 855 ou un Exynos 9820 en fonction des marchés. Le premier est gravé en 7 nanomètres, tandis que le second est gravé en 8 nanomètres. Une finesse de gravure qui permet à la fois de placer plus de transistors dans le même espace et de réduire la consommation énergétique. On s'attend des performances excellentes. Surtout que Samsung passe à l'UFS 3.0 pour sa mémoire interne, doublant ainsi la bande passante, et propose des options de RAM particulièrement généreuses, 6 Go en standard pour le S10e et 8 Go pour le S10 avec une option 12 Go pour le S10 Plus Performance. Les trois déclinaisons viennent avec 128 Go de stockage en standard avec une option de 512 Go pour les S10 Plus, voire carrément 1 Teraoctet pour les S10 Plus Performance. Cette puissance est sublimée par les nouveaux écrans Infinity O dont Samsung propose trois déclinaisons. Le S10e a un écran 5,8 plat avec un petit trou pour la caméra. Le S10 a un écran 6,1 au bord incurvé avec un petit trou pour la caméra. Le S10 Plus a quant à lui un écran au bord incurvé avec un trou plus large, double capteur, photo selfie oblige. La partie photo ferme le triptyque avec un capteur double sur le S10e et un capteur triple sur les autres S10. Ces nouveaux capteurs sont dérivés du double capteur photo sur S9. Ils embarquent respectivement des batteries de 3100 mAh, 3400 mAh et 4100 mAh avec la recharge sans fil et recharge rapide. Pour le reste, tous sont compatibles avec les réseaux 4G, 4G+, Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 6. Quant au design, ce qui frappe avec le design des S10 et S10 Plus, c'est que Samsung s'est cette année un peu départi des arrondis du S9 pour adopter un langage visuel plus anguleux qui rappelle au passage le Galaxy Note 9. On retrouve sur le S10 et S10 Plus la même finition premium avec du verre des deux côtés, avec une option céramique pour les modèles S10 Plus Performance, en blanc ou en noir. Le céramique est un matériau particulièrement résistant contre les rayures. Un choix sans doute plus durable que les versions en verre, bien qu'avec un ticket d'entrée bien au-delà de 1000 €. On imagine en prendre soin dans tous les cas. À l'arrière, la disposition des capteurs dans une barre renforce encore plus l'impression que l'on a affaire à un héritier du Note 9. À l'avant, ce qui frappe le plus, c'est l'immensité de l'écran, qui contribue donc en grande partie à son design. Nous reviendrons sur les qualités de cet écran, mais il permet à Samsung de proposer un smartphone avec des bordures particulièrement fines. Les côtés droit et gauche se fondent comme c'est le cas depuis les premiers smartphones Samsung Edge avec le corps du smartphone. En haut, la bordure est extrêmement réduite avec une bordure environ 2 fois plus épaisse au bas de l'écran. Le S10e bénéficie quant à lui d'un écran avec une bordure presque régulière sur ses 4 côtés. La bordure inférieure est en effet imperceptiblement plus épaisse dans les 3 cas. Le trou de la caméra, ou le double trou, est placé en haut à droite de l'écran.
Revenons en arrière. Le S10e a lui aussi un dos en verre avec des arrondis plus marqués et surtout des coloris flashy qui ne sont pas sans rappeler ceux des iPhone 5C, en particulier le jaune canari. Pour les S10, l'impression générale, c'est que c'est l'écran qui change le plus côté design. Pour le reste, il ressemble à un Note 9. La prise en main est excellente. Oui, elle est excellente. Le fait qu'il n'y ait pas d'encoche est top. Les bordures sont ultra fines. On a vraiment l'impression de tenir un écran. Oui, pour discuter de l'écran, on doit bien l'admettre, l'astuce du trou nous avait initialement rendu plutôt sceptiques. Pourtant, après les avoir eus en main, il n'y a pas de photo. La solution du trou est mais alors vraiment beaucoup moins désagréable que l'encoche, en particulier lors de la consultation de contenu multimédia. On ne peut donc que saluer le fait que Samsung ait sauté l'étape de l'encoche, contrairement à pratiquement l'ensemble de ses concurrents. Le fait que les écrans Super AMOLED soient intégrés au ras du verre est particulièrement agréable d'un point de vue esthétique. Par ailleurs, ce sont des écrans extrêmement précis au niveau des couleurs. On a été particulièrement bluffé par leur contraste et leur luminosité au top. On peut comparer ces écrans à celui du Xperia 1, qui est lui aussi un écran exceptionnel. On vous le disait, un triple capteur photo sur le S10 et S10 Plus, c'est un double capteur sur le S et un double capteur sur le SE. Nous avons pu tester la photo sur le S10. La qualité photo est excellente. Mais à première vue, il n'y a pas d'écart considérable avec le S9 par rapport à notre Pixel 3 XL. La hausse en termes de qualité n'est pas évidente du tout. Bien sûr, dans les conditions de ce genre d'événement où l'on se trouve en intérieur où la lumière est loin d'être idéale, il est difficile de rendre justice au talent photo d'un appareil. Un test approfondi est donc nécessaire. Par contre, une chose nous a séduit. Le grand angle est extrêmement pratique pour capturer un maximum de chances sans devoir prendre trop de recul. Le mode portrait selfie du S10 Plus est également particulièrement supérieur. L'effet bokeh est particulièrement satisfaisant. On n'a pas vraiment pu encore tester la partie vidéo, mais là encore, nous le ferons dans un prochain test. Nous avons néanmoins été plus emballés par l'interface photo, si surchargée d'options qu'on s'y perd particulièrement. Donc, conclusion. Le prix des S10 et S10 Plus commence peu au même niveau que la précédente, mais avec les options RAM, de stockage et de finition céramique, la facture peut vite grimper jusqu'à 1609 €. Et finalement, il y a très peu d'améliorations pour l'utilisateur lambda. En ce qui concerne les S10 et S10+, tout le monde paie trop cher des petites améliorations. Les S10 et S10+, ne sont finalement pas si révolutionnaire que Samsung aimerait le montrer. La grosse révolution, c'est clairement l'écran. Merci à vous. Si ça vous a plu, enregistrez, abonnez-vous et appuyez sur j'aime. Merci encore.